La première des choses que nous avons, c'est de sensibiliser nos enfants, leur dire que ce qui va arriver le 10, parce qu'ils ont dit le 10 et le 11, ce qui va arriver, si eux-mêmes ils suivent, c'est eux qui vont perdre. Parce que dans les autres quartiers, moi je suis de Sangoya. Sangoya, là-bas, les enfants sont toujours à l'école. Le matin, je les vois remonter et redescendre le soir. Donc, ceux-ci ici, nous cherchons à les sensibiliser. Qu'ils sachent exactement que s'ils suivent ce mouvement, ils sont perdants. Cette année, nous avons un ministre qui est attaché sincèrement. D'abord, c'est un enseignant. Il avait hier la craie en main. Et si ce dernier est nommé ministre, c'est qu'il s'y connaît dedans. Il veut la réussite des enfants. C'est ainsi que le ministre se bat partout, sous tous les cieux, n'est-ce pas, pour mettre l'enfant guinéen dans les conditions normales d'examen. C'est vrai. Nous avons eu assez de ministres ici, mais lui, il se bat. Et moi, un vieil enseignant, je l'approuve et je l'admire fort. Les enfants que nous avons, il y en a qui sont vraiment, qui savent qu'ils ont un examen à faire. Je disais tout à l'heure que certains parents nous envoient des enfants ici, un dépotoir. L'école pour eux, c'est un dépotoir. Quand ils mettent les enfants, ils ne reviennent plus pour savoir si cet enfant étudie ou pas. Même pour payer l'école, l'argent de la scolarité, ils donnent à l'enfant. Et l'enfant, les enfants d'ici, il y en a qui prennent cet argent-là, ils font autre chose avec. Tout ce qui est grève, arrête de travail, je n'aime pas. Parce que en Guinée, il y a eu des moments ici, s'il vous plaît, du lundi jusqu'au jeudi, on ne fait pas cours. 2 jours de travail, vendredi, samedi. D'abord, nous-mêmes, nous avons peur. Le fait d'avoir entendu que la grève, ou en tout cas les forces vives là vont se manifester le 10, aucun enseignant de ce secteur-là ne prendra le taxi pour venir. Il ne trouvera pas d'enfants. Nous, ça nous affecte beaucoup. Il y a un programme qu'il faut suivre. Chaque professeur a un pourcentage à donner. Je suis à 70%, à 80%, à 90%. Chacun doit donner ça. Maintenant, ceux qui commencent comme ça, ils ne vont pas s'arrêter. Le 10, le 11, je sais une seule chose, c'est que ça ne s'arrêtera pas à ces 2 jours-là. Ils vont continuer. Je dis à tous les élèves, que ce soit les miens ou je sais, d'autres établissements, je ne trouve pas opportun, c'est pas important d'aller lancer les cailloux dans la rue. Ce que j'ai vu dans ces jours, vous imaginez, vous avez des véhicules étatiques qui sont brûlés des mains des enfants, de nos élèves. Je trouve ça aberrant que les parents parlent aux enfants et que c'est des enfants de 12 à 18 ans qui attaquent les policiers. Non, restez à la maison. Vous savez ce qui est utopique? C'est quand ils sortent comme ça. Après, je vois des parents qui sont chauds, on a tué, mon fils était dans un bar ou bien. C'est quoi? Dis à ton enfant de ne pas sortir. Il ne faut pas qu'il aille prendre les cailloux parce qu'ils sont allergiques. Ils ne veulent pas voir les policiers, voir les gendarmes. Parce que ceci, c'est des bâtons ou bien bombes, je ne sais pas comment. En tant que citoyen, je parlerai surtout aux forces vives. Les forces vives, n'est-ce pas, c'est les premiers conseillers de ces gens-là. Il ne faut pas que nous soyons trop durs avec CNRD ou quoi. Ils peuvent vous conseiller. Il faut savoir aller vers ces patrons-là.
Mais on dit, venez, on va s'asseoir autour d'une table, pam, 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 allez, tout le monde. Vous les voyez, ils se lèvent, hein, sans expliquer, le plus simplement que possible. C'est le Diallo, proviseur du groupe scolaire Hadjabil Issou Diallo. Nous demandons à ce que les forces vives s'entendent avec le gouvernement pour que nous puissions exécuter notre programme et terminer les compositions. Parce que quand il y a manifestation ici, nous ne l'étudie pas. On dit aux enfants de rester à la maison pour ne pas qu'ils viennent rencontrer un danger en cours de route. Nous, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement soit plus fort pour empêcher son force vive d'exécuter leur programme. Pas de force, nous disons que nous cherchons nous demandons à ce que le gouvernement s'entende avec les forces vives. So Mamadou, il fait la terminale sciences sociales. Comme vous constatez, notre école se trouve dans l'axe. Et vous savez, en Guinée, où les manifestations se passent plus fréquemment, c'est dans l'axe. Et comme vous le remarquez déjà, notre école se retrouve dans l'axe. Et vous savez, la manifestation dans l'axe est une chose habituelle. Et même la manifestation dernière, on était dans la salle, il y a un groupe de personnes qui se sont levées au carrefour et ils sont venus là et ils ont pris des cailloux, ils ont caillassé l'école. Vous voyez? Et cela nous a empêché un peu de continuer les cours. Et comme vous constatez, cela peut être une perte pour nous. Si à chaque fois dans les différentes salles on est perturbé par des jeunes manifestants. Et ici, vous savez, le bac est proche. Et si on n'est pas conséquemment préparé d'ici le bac, ça va nous impacter. Parce que si on n'est pas très bien, si on n'a pas beaucoup de connaissances sur le programme, on sera incapable de répondre au sujet, vous savez. Qu'est-ce que je peux dire aux forces vives? C'est d'essayer de pourparler, pour qu'ils puissent se comprendre avec le gouvernement, sans sortir dans les travaux pour réclamer des grèves un peu partout. Car cela c'est défavorable pour nous, non seulement pour nous, les élèves, mais pour l'avenir de notre nation. Vous savez, à chaque fois grève dans un pays, ça peut détruire l'économie, ça peut même retarder le pays économiquement. Donc ce que j'ai à dire, c'est de faire des pourparlers afin de se comprendre pour éviter les grèves à chaque fois.